Madeleine Legrand, programme éloquent pour le chœur classique pour ce concert de Noël. Oui, alors ça va être un programme autour du Dixit Dominus de Handel et ensuite, dans la deuxième partie, les chants populaires de Ernest Gagnon. C'est un concert patrimonial, c'est un concert pour l'église. Ça fait plusieurs années que le chœur classique, bien sûr, donne ses concerts à cette église, Saint-François de Sales. Et là, on ramasse des fonds pour ce concert pour l'église. Donc, on ramasse des fonds, on fait notre grand répertoire, mais aussi un répertoire qui permet de rassembler la communauté. Et donc, c'est les enfants de l'école Massé. C'est le chœur tout en chanson qui est dirigé par Joanie Turgeon et Denise Mona, qui va venir pour nous accompagner pour les Ernest Gagnon. Vous allez nous proposer le Dixit Dominus de Handel. Parlez-moi un tout petit peu de cette œuvre-là, parce que c'est une œuvre monumentale, semble-t-il. Vraiment, c'est une grande œuvre. D'abord, c'est un chœur à 5 voix. Ça, c'est un peu particulier. Également, 5 solistes. C'est des solistes de l'Université d'Ottawa qui vont être là. On est en train de développer un partenariat. Et donc, ça va être des étudiants, des très, très bons chanteurs étudiants de l'université qui vont venir. Et également, l'ensemble Prisme. On va avoir une petite formation de cordes qui va venir soutenir le tout. Mais c'est une œuvre à grand déploiement. C'est une œuvre qui demande beaucoup au niveau de la vocalité. C'est des œuvres où on passe des mesures entières à chanter un seul et même mot. C'est une œuvre avec une ouverture qui a l'air d'un final. C'est une œuvre où il faut à la fois être dans le détail et à la fois que chacun ait conscience de la grande forme. Louis Perron, bonjour. Bonjour. Ou devrais-je dire Ernest Gagnon, bonjour? Sans doute, oui, ce serait plus juste. Parlez-moi d'Ernest Gagnon, justement. Oui, Ernest Gagnon, c'est l'une des grandes figures de la vie musicale québécoise du 19e siècle. Il a composé, il a été organiste, il a été professeur et puis il a harmonisé des chants de Noël que nous connaissons bien. Est-ce que c'est difficile de tenir tous ces rôles-là? Quand on a des talents comme j'en ai, eh bien, c'est pas trop difficile. Alors, je vois que vous avez bien intégré le personnage. Je sais. Est-ce que, justement, M. Gagnon, l'âme catholique est flamboyante? Je suppose que vous avez correspondu à l'époque. Je suis un catholique fervent, attaché... Et pratiquant? Et pratiquant, bien entendu, attaché à la personne du pape. Et pour moi, c'est important de défendre le catholicisme. Vous devez apprendre vos cantiques de Noël ou à force de les avoir écrits, de les avoir potentiellement vus sur la portée, vous les connaissez par cœur? Je les connais bien, mais il faut préciser que je les ai harmonisés. Je les ai pas composés comme tels. Alors, je les connais bien parce que ce sont des airs de folklore que nous chantons constamment lors de nos Noëls. Et qu'est-ce que ça vous fait qu'un chœur classique ou autre, mais dans ce cas-ci un chœur classique, quelques 100 ans, 120 ans plus tard, reprenne ce que vous avez composé? C'est une grande joie et puis c'est une grande reconnaissance. Et puis comme j'ai lutté toute ma vie pour la sauvegarde de notre patrimoine, bien, je suis content de voir que les gens d'aujourd'hui se préoccupent encore de nos racines et de notre passé. Merci, M. Gagnon. C'est moi qui vous remercie.
Mélanie Monfils, j'ai pour mon dire que vous êtes soprano. Qu'est-ce qui vous a fait découvrir votre voix de soprano? À un moment donné, j'ai eu l'occasion d'aller chanter dans une chorale. C'est sûr qu'au début, quand on fait l'audition, bon, là, on essaie de tester un peu la voix, tout ça, puis on m'avait dit que j'étais soprano parce que j'étais capable d'aller atteindre les notes assez hautes. Donc, c'est comme ça que j'ai su que j'étais soprano. Moi, j'étais rendue à une étape dans ma vie en ce moment où je recherchais un défi un peu plus personnel. Donc, sachant que j'aime chanter, puis c'était une activité que j'aimais explorer, moi, je trouve que c'est une belle façon de juste quitter le quotidien, de changer vraiment la routine. C'est une expérience quasiment spirituelle un peu, hein, de chanter, puis surtout quand on entend toutes les voix ensemble, c'est facile vraiment de se laisser absorber dans l'expérience, tout ça. Donc pour moi, je trouve que c'est une belle façon de penser à autre chose, de décrocher, mais en même temps, c'est un défi. Puis le chœur classique me donne le défi que je recherchais. Ce sont des pièces qui sont très intéressantes. C'est vraiment, quand tout le chœur chante ensemble, c'est vraiment une belle expérience à entendre. Mais en même temps, il faut y travailler, il faut y mettre du sien. Donc, c'est un peu le défi que je recherchais. On voit souvent les musiciens et les chanteurs sur scène, surtout dans le populaire, mais peut-être bien dans le choral, je sais pas, où on voit l'orteil gauche ou le pied droit en train de battre la mesure. Est-ce que ça arrive aussi? Oui, ça, c'est mon défi, ça, parce que moi, je le fais tout le temps. C'est soit bon, un pied, une main, quelque chose, puis c'est sûr que Tiffany me dit à chaque fois, non, faut pas que tu aies ton rythme, il faut que tu suives mon rythme. Donc ça, pour moi, c'est mon défi. Mais effectivement, ça arrive fréquemment que les chanteurs font ça, mais dans le chœur, il faut s'assurer de ne pas le faire, de toujours regarder le professeur en avant. Ça, c'est la chose à faire. Cette discipline que le chœur vous apporte, qu'elle soit sévère ou qu'elle soit légère, est-ce qu'il y a un contre-coup dans votre travail? Dans votre vie de femme et dans votre travail? Parce qu'on se dit souvent qu'on quitte le travail pour venir au chœur, mais est-ce que le chœur s'en va au travail aussi? J'avoue que dans mon métier, j'ai la chance de pouvoir écouter de la musique quand je travaille. Donc, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous faites? Oui, je travaille en ressources humaines pour le gouvernement fédéral. Donc, il y a des périodes qui sont un peu plus tranquilles, donc je peux me permettre d'écouter de la musique. Puis, naturellement, pour me familiariser beaucoup avec le Dixit Dominus, j'écoute ça souvent au travail. Oui, on peut intégrer un peu le chœur au travail aussi. Merci Mélanie, fort sympathique. Mais ça fait plaisir. Merci à vous.